Bonjour, dans cette séquence, je vais vous parler de l'installation du compilateur Java et de DR Java sous Linux. En Linux, comme vous le savez, il existe plusieurs distributions. Les plus répandues, c'est Ubuntu et Debian. Moi, sur la machine de démonstration, j'ai une distribution un peu moins répandue qui est OpenSUSE. Il en existe encore d'autres. Et donc, il y a plusieurs façons d'installer un compilateur Java. Je pense dans toutes les distributions courantes, il y a un compilateur qui vous est proposé et qui s'appelle OpenJDK. Donc la première possibilité la plus simple, ça consiste à installer ce compilateur-là. Et donc vous allez dans votre gestionnaire de package habituel, du genre apt si vous êtes en Ubuntu, je ne sais plus comment ça s'appelle en Debian, en Yast si vous êtes en OpenSUSE. Et vous tapez JDK et il trouve le package qui correspond à l'OpenJDK. Autre solution, c'est installer le JDK officiel, celui d'Oracle, et c'est là-dessus que va porter ma démon. Vous tapez dans Google JDK Download. Et il va vous proposer différentes versions, et notamment là, aujourd'hui, il me propose la version 8 ou la version 9. Au jour où j'enregistre la vidéo, il faut pour que DR Java fonctionne la version 8. DR Java ne fonctionne pas encore avec la version 9. Ça viendra certainement un jour. Donc je choisis la version 8 et il me propose un certain nombre de versions. Dans tous les cas, il faut que j'accepte la licence pour pouvoir télécharger la version correspondante. Je suis sous Linux avec une machine 64 bits, et donc j'ai le choix entre deux versions. Une version RPM pour les Linux qui gèrent les packages au format RPM, une version tar.gz pour les autres Linux. Je vais vous montrer comment on peut faire avec la version RPM et je vous laisserai découvrir, pour ceux qui ne veulent pas de RPM, comment faire les tar.gz. Donc là, j'ai cliqué sur le fichier JDK8, etc. .rpm et le fichier est parti pour le téléchargement. Un téléchargement qui sera plus ou moins long selon la bande passante et l'état du réseau au moment où vous téléchargez. Ici, il me reste une trentaine de secondes de téléchargement. En tout cas, c'est le temps estimé. Pendant qu'il continue à télécharger, je vais télécharger DR Java. Pour ce faire, je peux demander à Google où est DR Java, ou alors je m'en rappelle, c'est sur drjava.org. Et j'arrive là sur une page où tout de suite il me propose une Current Stable Release, une version stable courante, et je choisis le jar file. Il me donne le choix entre jar file et Windows App. Je ne suis pas sous Windows, donc en fait je n'ai pas le choix, je suis bien obligé de choisir le jar. Pour le téléchargement, là il va commencer dans quelques secondes. Voilà. Le téléchargement du JDK est terminé. Je vais vérifier que tout s'est bien passé. J'ai un petit... Alors, pour le jar, il me dit que ce type de fichier risque d'endommager mon ordinateur. Mais je connais DR Java, j'ai confiance, et donc je fais enregistrer. Là, c'est mon navigateur, en l'occurrence, ici, c'est Chrome qui m'a averti. Le jar, méfiez-vous, c'est pas forcément bien. Je vais vérifier que mes téléchargements se sont bien passés. Oui, ça a l'air de s'être bien passé. Donc, je vais aller dans une fenêtre de terminal et je vais aller dans le dossier des téléchargements. Ici, il s'appelle téléchargement. Chez vous, il s'appellera peut-être downloads. Et je vais installer mon RPM, mon package RPM. Pour ça, il faut que je sois super utilisateur. Donc sudo rpm-ivh et le JDK, JDK 8. Voilà.
donc le fichier RPM que je viens de télécharger. Je lance la commande, il me demande le mot de passe de route et il fait l'installation. Tout a l'air de bien se passer. Voilà, bon, il y a un petit message à la fin. Je suis toujours dans le dossier téléchargement où le DR Java s'est téléchargé. Si je fais ls DR Java, voilà. J'ai donc ce fichier DR Java, un nom assez compliqué, .jar. Pour lancer DR Java, et encore une fois, il faut que j'ai au préalable installé le compilateur, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc pour lancer mon DR Java, il faut que je lance la commande java -jar et le nom du fichier .jar. Et il faut lancer cette commande dans le dossier où il y a le fichier .jar. Si je n'ai pas envie de lancer mon DR Java depuis le fichier de téléchargement, depuis le dossier de téléchargement, il faut que je le recopie dans le dossier où je veux le mettre. Et par exemple, ce qui pourrait être une suggestion intéressante, c'est de créer un dossier où vous mettrez vos programmes et vous mettez aussi le DR Java, donc un dossier pour le MOOC par exemple, dans lequel vous mettez à la fois le drjava.jar et vos fichiers Java. Dans tous les cas, la commande à exécuter, c'est java -jar, un petit espace et le nom du fichier. Je lance cette commande. C'est parfois un peu long à démarrer, mais drjava va s'ouvrir. Ça va venir. Java est parfois un peu long pour lancer les applications. Et voilà. Donc mon drjava est là, il est prêt à être utilisé. Et pour ce qui est de savoir comment l'utiliser, je vous invite à voir la vidéo suivante consacrée à ce sujet et vous pouvez y accéder en cliquant sur ce bouton.